C'était le cadeau de Noël de C8 aux fans de Jean-Luc Lemoyne et des émissions de divertissement. La chaîne a lancé le 25 décembre dernier Couple ou pas couple, produite par Vivendi Entertainment. Le concept est simplissime, parmi un groupe de 20 personnes se dissimulent 6 couples, hétérosexuels ou homosexuels, que doivent réussir à assembler les candidats. L'intimité des volontaires doit se deviner uniquement sur la base de l'apparence, à l'image de l'émission également présentée par Jean-Luc Lemoyne, Gazmillage. En seulement 2 semaines de diffusion, le programme est déjà accusé de véhiculer des propos racistes et homophobes. Le 26 décembre, Rémi et David essaient d'en savoir plus sur Damien, qui se trouve en face d'eux. Le jeune homme porte une boucle d'oreille et des tatouages. Des indices suffisants pour déterminer, selon les 2 candidats, qu'il est homosexuel. Damien a 24 ans, il est coiffeur, précise Jean-Luc Lemoyne. Oui, donc il est homo, s'exclame le duo, recadré immédiatement par l'animateur. Le CSA, interrogé par l'Express, affirme avoir reçu plusieurs dizaines de signalements. Leurs propos sont rapidement dénoncés sur les réseaux sociaux, notamment par l'association des journalistes LGBT, AJL. Les clichés ne prennent jamais de repos, même à Noël. On salue le recadrage de J. et Lemoyne, mais on se dit surtout que l'on a déjà du pain sur la planche en 2018, écrit l'association sur Twitter, en réaction à la séquence. SOS Homophobie dénonce de son côté l'irresponsabilité de la chaîne qui fait le choix de diffuser des clichés homophobes devant 405 000 téléspectateurs. L'émission est effectivement enregistrée. David et Rémi, les principaux concernés, n'en reviennent pas. Sur Facebook, dans un message depuis supprimé, tous 2 affirment qu'ils sont homosexuels et déplorent que, de nos jours, on ne puisse plus rire de rien. Demande agrieusement Manoutex. Mort de rire, le footballeur a posté une image de blackface sur Twitter, tandis que l'ex-présentateur des Amoura, toujours sur C8, fait une vanne sur des violences faites aux femmes, conclut-il. Lire aussi Tex, ce passionné de stand-up qui considère les amours comme une œuvre. Toujours sur le plateau de Jean-Luc Lemoyne, autour de Joël et Evelyne de tenter de deviner si Herman et Mathilde sont, oui ou non, en couple. Les 2 femmes en sont sûres. Puisque l'homme est noir, il doit avoir jeté son dévolu sur Mathilde, qui est blonde. Mes 2 belles-sœurs sont blondes et sont mariées avec un homme de couleur. Donc je pense que les hommes de couleur adorent les blondes, affirme l'une des candidates. Là encore, Jean-Luc Lemoyne s'étonne, mais quel est le rapport? Là où Gazmillage provoque régulièrement quelques moments de malaise, des candidats vexés d'être vieillis de dizaines d'années, commentaires peu tendres sur le physique, deviner l'orientation sexuelle d'inconnus se révèle clairement plus hasardeux. Lire aussi grosse ou enceinte, un jeu télé indigne d'une chaîne publique. Pourquoi C8 n'a pas coupé au montage ces 2 moments plus que gênants? Contactée par l'Express, la chaîne n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Elle n'en est pas d'ailleurs à sa première polémique, loin de là. Cyril Hanouna avec Touche pas à mon poste et ses émissions spéciales type Radio Baba, ou encore Thierry Ardisson, avec Salut les Terriens ou les Terriens du dimanche, sont des champions en matière de mise en garde, de mise en demeure, voire d'amende colossale du CSA. Après une année 2017 chargée en polémique, la chaîne semble mal entamer 2018.